Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS. Au lendemain des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, l'opposition dénonce des manquements qui, de son avis, sont de nature à entacher la sincérité des résultats. Lundi, lors d'une sortie à Ouagadougou, les partis signataires de l'accord politique de l'opposition ont rejeté la proclamation des résultats commune par commune entamée par la CENI. Les 12 candidats ont pointé l'organe en charge des élections. Selon eux, la CENI a modifié à la dernière minute et de manière informelle le nombre et la cartographie des bureaux de vote, rajoutant que cela s'est fait en violation de la loi électorale qui prévoit, ont-ils indiqué, que tout changement soit soumis préalablement au Conseil constitutionnel. Pour l'opposition, ce changement a empêché de nombreux Burkinabés d'exercer leurs droits civiques et n'a pas permis à l'opposition de participer à la surveillance des activités électorales dans les bureaux de vote. Dans le même temps, l'opposition a accusé le MPP, le parti au pouvoir, d'avoir orchestré des fraudes. Pour conclure, les signataires de l'accord politique de l'opposition ont annoncé qu'ils n'accepteront pas les résultats entachés d'irrégularité et qui ne reflètent pas la volonté du peuple burkinabé. À l'issue de la déclaration, certains de leurs partisans ont dit envisager de battre le pavé si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Après cette sortie, la commission électorale a suspendu lundi la publication des résultats provisoires commune par commune, comme elle l'avait entamé. Faute d'une présence de l'État suffisante, la Cour constitutionnelle avait déjà constaté avant le jour du vote que 18% du territoire ne pourrait pas participer. Mais après avoir reçu des menaces, près de 65% des bureaux de vote de la province de Tapoa dans l'est du pays n'ont pas pu ouvrir. Dans la région du Sahel, à l'extrême nord du Burkina Faso, une des zones les plus touchées par les attaques djihadistes, les votes étaient quasiment inexistants. L'arrivée tardive des forces de sécurité y a empêché un déroulement correct des élections. Dans les autres régions du pays, le décompte des voix a pu commencer sans obstacle. Les résultats de l'élection devraient être connus dans les prochains jours. En Guinée, le gouvernement a annoncé l'interdiction de grandes manifestations politiques dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre en raison de la Covid-19. De sources officielles, il s'agit d'une mesure exceptionnelle justifiée par l'état d'urgence instauré officiellement pour combattre la pandémie. La mesure provisoire sera levée quand des progrès significatifs auront été constatés contre le coronavirus. Cette décision du gouvernement intervient alors que l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti de Cellou Dalein Diallo, principal challenger de Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre, avait appelé à manifester ce mercredi contre ce qu'elle appelle un hold-up électoral et l'arrestation de plusieurs de ses leaders après l'élection. L'opposition a dénoncé une instrumentalisation de la pandémie pour faire taire les adversaires du président guinéen. Dans une déclaration rendue publique lundi 23 novembre, l'UFDG et l'ANAT ont indiqué qu'ils ne se soumettront pas à cette décision. Les deux partis ont réitéré qu'ils maintiennent la manifestation du 25 novembre et ont appelé le peuple de Guinée à sortir massivement, revendiquer la vérité des urnes, la justice pour ceux qui ont perdu la vie et la libération des prisonniers politiques dans le respect des mesures sanitaires. Au Nigeria, les étudiants des universités publiques vont continuer à rester à la maison à cause d'une grève illimitée des enseignants qui dure déjà depuis 9 mois. Les négociations entre la représentation des enseignants et le gouvernement fédéral ont échoué. Le syndicat des enseignants exige le paiement des salaires et a demandé aux étudiants et aux parents de ne pas s'attendre à une reprise rapide des cours. Pour le syndicat des enseignants des universités publiques, il n'y a actuellement aucun espoir que la grève se termine bientôt, car le gouvernement fédéral n'est pas disposé à faire des concessions. La centrale syndicale a ordonné à ses membres de rechercher des moyens alternatifs de survie. Les parents ont appelé les autorités fédérales à trouver une solution à cette grève qui paralyse les universités publiques. Mais le gouvernement fédéral intransigeant menace qu'il pourrait même appliquer les dispositions de la législation sur le travail ou d'autres voies si le syndicat insiste à poursuivre la grève. En République démocratique du Congo, le chef du groupe armé NDC, Thabo Taberi alias Sheka, a été condamné lundi 23 novembre par un tribunal militaire de Goma à la prison à perpétuité pour crimes de guerre par meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants,
pillage, destruction de biens et atteinte à l'intégrité physique. Les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme ont salué ce jugement comme une étape importante pour la justice congolaise au terme d'un procès de 2 ans ayant impliqué plus de 300 victimes à Goma. Les autorités congolaises avaient émis un premier mandat d'arrêt contre Thabo Taberi Sheka en janvier 2011, mais il est resté en fuite jusqu'à sa reddition à la force de maintien de la paix de l'ONU en 2017. Entre le 30 juillet et le 2 août 2010, des attaques contre 13 villages sur l'axe Kiboua-Pofi avaient fait 287 morts alors que 380 femmes, hommes et enfants avaient aussi été violés. Le NDC a en outre recruté au moins 154 enfants dans ses rangs. Ces violations avaient été documentées par une mission d'enquête des Nations Unies et ce dossier avait été identifié comme l'un des cas prioritaires par les autorités militaires judiciaires congolaises en collaboration avec la MONUSCO et d'autres partenaires. Et puis, en Éthiopie, le président du Tigré a rejeté lundi l'ultimatum lancé la veille par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants de cette région dissidente de l'Éthiopie qui leur donnait 72 heures pour se rendre. Il a déclaré que son peuple était prêt à mourir. Pour lui, pas question de reddition. Après cet appel de la dernière chance, le pouvoir fédéral dit projeter dans ses clés prochainement Mekele, la capitale du Tigré et siège du gouvernement local, issu du Front de libération du peuple du Tigré. Appelant à un apaisement rapide du conflit, la communauté internationale a lancé plusieurs tentatives de médiation. L'Union africaine notamment a nommé envoyés spéciaux les anciens présidents mozambicains Joaquim Chissano, libérienne Ellen Johnson Sirleaf et sud-africain Galema Motlanthe. Lundi, le porte-parole de la cellule de crise gouvernementale pour le Tigré a décliné en substance cette médiation, mais a indiqué que le gouvernement parlerait avec des envoyés par respect pour les dirigeants africains. Jusqu'ici, aucun bilan précis des combats qui ont fait au moins des centaines de morts. Plus de 40 000 réfugiés éthiopiens sont arrivés au Soudan, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un détour en Afrique du Sud avant de refermer cette édition. Une commission d'enquête sur la corruption va déposer une plainte contre l'ancien président Jacob Zuma. L'annonce a été faite lundi par le juge Raymond Zondo, qui la préside. Il reproche à l'ancien chef de l'État d'être rentré chez lui la semaine dernière, alors que la séance n'était pas encore levée. L'objectif de la commission Zondo est d'enquêter sur les allégations de corruption qui impliqueraient l'ancien chef d'État sud-africain, des allégations que ce dernier rejette en bloc, se disant victime de règlement de comptes politiques. Lors de l'audience de la semaine dernière, Jacob Zuma, 78 ans, avait demandé que le juge de Zondo se recuse pour éviter un conflit d'intérêts. Le juge a rejeté cette demande. Alors que la séance marquait une pause, Jacob Zuma a quitté les lieux. Élu en 2009 pour succéder à Thabo Mbeki, puis réélu en 2014, Jacob Zuma avait été contraint à démissionner en 2018 à la demande du parti au pouvoir, le Congrès national africain. Il n'a pas immédiatement fait de commentaires sur cette annonce. C'est ici que prend fin cette session d'information africaine. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS.